Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, votre chaîne YouTube qui vous parle exclusivement des Congolais, des footballeurs, bien évidemment, évoluant en dehors de la République démocratique du Congo. Vous êtes Congolais, vous évoluez au niveau du Congo-Brazzaville et que nous n'avons aucune information de vous, vous nous suivez, n'hésitez pas à envoyer nous vos informations. Nous n'hésiterons pas de parler de vous ici. En attendant, pour aujourd'hui, c'est une bonne, Nous sommes heureux de vous informer que nous aurons 3 Congolais cette saison, en Champions League européenne qui vont jouer en tout cas la phase des groupes. Elia Meshak s'est battu bec et ongle avec son équipe de Young Boys. Il est parmi les artisans de ce succès de son équipe face à cette équipe de Ferencváros. 3-2, le score qui avait sanctionné le match aller. C'était bien évidemment en Suisse à Berne et 2-3, le score qui a également sanctionné le match retour, un match qui était pourtant très disputé. Elia Meshak était titularisé dans l'attaque de cette équipe de Young Boys avec son compère Jordan Siebatche. Elia Meshak a délivré une passe décisive qui a permis à son équipe de pouvoir recoller au score et revenir à égalité, 2 buts partout avant de prendre le dessus quelques minutes plus tard. Elia Meshak a bien évidemment été l'un des artisans, je l'ai dit, du succès de son équipe. Alors Elia Meshak va rejoindre les 2 Congolais qui avaient déjà atteint cette étape-là. Il s'agit de Chancel Mbemba Mangulu, le demi-dieu, comme nous aimons à l'appeler, avec son équipe du FC Porto, mais également Fabrice Ntsakala avec son équipe de Beşiktaş, équipe championne de Turquie la saison dernière. Fabrice Ntsakala qui a connu d'ailleurs un malaise lors d'un match de championnat. C'était le samedi dernier, samedi 21 août. Plus de peur que de mal. On a des bonnes nouvelles venant de lui. Nous espérons en tout cas que le joueur va nous revenir très très rapidement et que ce n'était qu'une fausse alerte. Donc ils seront 3 Congolais à disputer la phase des groupes de cette Champions League européenne. Il faut dire que dans cette compétition, l'unique Congolais qui est le plus loin possible, c'est Chris Chabani Nonda avec son club de l'AS Monaco et qui était allé jusqu'en finale, cette finale perdue contre le FC Porto justement, club actuel de Chancel Mbemba, actuellement à l'époque dirigé par l'entraîneur José Mourinho qui n'était pas très connu à cette époque-là. Alors bien évidemment, Chabani Nonda aujourd'hui fait partie de la fédération. Il a été nommé par Constant Omari juste avant son départ comme conseiller au niveau de la fédération. Il va donc travailler ensemble avec Moutoubi Djalma pour le développement de notre football et c'est ce que nous souhaitons. Avant leur arrivée ici à Kinshasa pour les 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, voilà la nouvelle que nous avons voulu vous apporter. Bien évidemment, nous espérons que ces 3 Congolais ne vont pas se croiser pour que nous puissions espérer que tout se puisse passer au tour prochain de la plus grande compétition interclub d'Europe, je dirais même du monde. Voilà tout de l'information que nous avons voulu vous proposer ou du moins partager avec vous sur votre chaîne Diascofoot parce que c'est le miroir du football de la diaspora congolaise. Et si ce sujet vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime, likez s'il vous plaît. Merci de dire un mot également en commentaire. Si vous avez un point de vue, n'hésitez pas. Abonnez-vous surtout sur cette
cette chaîne Diasco Foot. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Encore une fois, merci à vous de nous avoir prêté votre attention. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet, un portrait, pourquoi pas, d'un binational congolais comme nous vous avons habitué depuis un moment. En attendant que cela arrive, nous vous souhaitons le meilleur, bien évidemment, en espérant vous retrouver très rapidement si Dieu nous prête vie. En attendant, votre chaîne YouTube Diasco Foot, parce que c'est le miroir du football de la diaspora congolaise, vous dit au revoir.